Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour ce chapitre que je refais sur les formules de Brahmagupta et Héron. On va commencer par Brahmagupta qui est un mathématicien pakistanais du 7e siècle environ après Jésus-Christ, spécialiste d'arithmétique, géométrie aussi, qui a écrit pas mal d'équations, qui parle du nombre zéro et même des nombres négatifs, des irrationnels. Bref, quelqu'un qui est en avance sur son temps. L'aire d'un quadrilatère convexe inscriptif, ça c'est important, de côté ABCD, ABCD, est donné par la formule, donc A égale ça, où P est le demi-périmètre. A est donc égal, quand je remplace P, alors le demi-périmètre ça veut dire quoi? Ça veut dire que P est égal à A plus B plus C sur 2, d'accord? Donc quand je vais enlever A, je vais obtenir des je vais obtenir des B plus C plus D moins A sur 2, ici des A plus C plus D moins B sur 2, etc. etc. Et tous ces deux là qui sont en dessous, quand je les sors, parce que 2 fois 2, 4 fois 2, 16 fois 2, 8 fois 2, 16, ça va faire un quart de ce truc là. Bon, en fait c'est d'abord ça qu'on va démontrer avant ça. Démonstration, donc on va dire que son aire c'est l'aire de ABC plus l'aire de ACD. Et là déjà j'utilise le fait que c'est convexe. D'accord? C'est-à-dire que B et D ne sont pas dans le même demi-plan de frontière AC. Ensuite, je vais utiliser les formules bien connues. L'aire de celui-là c'est AB sinus alpha sur 2 et l'aire de l'autre c'est CD sinus bêta sur 2. Mais bêta est égal à pi moins alpha, il n'est pas égal à alpha parce que justement ils ne sont pas dans le même demi-plan de frontière. Donc du coup le sinus de bêta est égal au sinus de alpha et donc j'additionne ça en disant que c'est sinus alpha et ça me fait ça. Alors après, j'utilise des formules aussi bien connues aujourd'hui, mais à l'époque c'était peut-être pas aussi bien connu. AC carré, alors la première que j'utilise là c'est C2 plus D2 moins 2CD cosinus bêta, d'accord, mais comme le cosinus bêta, le bêta égale pi moins alpha, donc son cosinus c'est moins cosinus alpha, donc ça fait ça. Et puis j'ai la même formule avec ce triangle là, et cette fois-ci c'est A2 plus B2 plus moins 2AB cosinus alpha, d'accord? Et tous les deux donnent AC carré, donc j'ai ça. Bon, après je vous laisse vérifier, je vais avoir A2 plus B2, je mets ça de côté, je mets ça de côté, et je factorise. Ok, je factorise. Alors A2, là j'ai un cosinus, j'aimerais mieux que ce soit un sinus, je vais mettre au carré. Donc ça au carré égale 4 fois ça au carré, fois cosinus carré que je remplace par 1 moins sinus carré. Et je développe, ça fait ce truc là fois 1, moins ce truc là fois sinus carré. D'accord? Et j'isole en fait ce truc là. Donc ça fait 4 AB plus CD au carré, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, je me suis trompé ici. Est égal à 4AB plus CD au carré, moins tout ce truc-là. Alors ça, ça fait A carré moins B carré. Ça, c'est le carré de 2 facteurs de AB plus CD. 2AB plus 2CD, plus A2 plus B2 moins C2 moins D2, 2AB plus 2CD. Et là, je fais moins A2 moins B2 plus C2 plus D2. D'accord? Là-dedans, j'y trouve A2 plus B2 plus 2AB, donc A plus B au carré. Et j'y trouve aussi moins C moins D au carré, parce qu'il y a le plus de CD. Et là, j'y trouve C plus D au carré, moins A moins B carré. D'accord? Et je recommence, parce que c'est encore de la forme A carré moins B carré. Donc ici, A plus B plus C moins D, A plus B moins C plus D, C plus D plus A moins B, C plus D moins A plus B. D'accord? Et c'est positif parce que c'est égal à 4 facteur de AB plus CD au carré, sinus carré alpha. Donc c'est bien tout ce qu'il y a de plus positif. Voilà. Alors, de toute façon, chaque facteur est en réalité positif. Parce que si je prends D égale AB, AD, D c'est bien égal à AD, oui c'est ça.
inégalité triangulaire, c'est inférieur ou égal à AB plus BC plus CD, donc à ça. Et donc ce truc-là est positif. Et ça, c'est quoi? C'est 2P. 2P, c'est A plus B plus C plus D. D'accord? Moins 2D. Donc c'est 2P moins 2D, ça. Donc 2P moins 2D est positif, donc P moins D est positif. Bon, bah, de la même façon, je vais avoir A plus B plus D moins C qui est positif et P moins C qui est positif. C plus D plus A moins B qui est positif et P moins B qui est positif. C plus D moins A plus B et P moins A qui est positif. Donc voilà. Donc ils sont tous positifs et en plus on peut tout remplacer par 2 facteurs de P moins D, 2 facteurs de P moins C, 2 facteurs de P moins B, 2 facteurs de P moins A. Donc en fait, je vais trouver 2A plus B plus CD sinus alpha, parce que je prends la racine carrée, égale la racine carrée de, alors les 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 16. Il me reste P moins A, P moins B, P moins C, P moins D. Et donc, la racine carrée est égale... Parce que le 16, je le sors, ça fait 4. Et je divise de l'autre côté. D'accord? Donc, ça va faire ça. Et ça, c'est AB plus CD sur 2 fois sinus alpha. Et c'est exactement ça. Et donc, c'est l'air. Donc, j'ai démontré que l'air est égal à ça. Et qu'elle est égale en même temps à ça. Voilà. La formule est fausse si ABCD n'est pas inscriptible. Je prends par exemple ici avec un cercle de rayon R, puis là je double le rayon pour obtenir le point C. Une symétrie dans le dessin. L'air de ABCD, donc il est bien convexe, hein, mais il n'est pas inscriptible, c'est R2. C'est quoi son R? C'est, bah oui, c'est R2 plus R2 sur 2, donc c'est R2, hein, on fait un carré avec ça. Et puis ici, on fait un rectangle, ça fait R fois 2R. Donc ça fait 2R2, 3R2. Et puis si j'applique la formule, j'ai quoi? J'ai, grâce à Pythagore, j'ai A égale R racine de 2, mais c'est vrai aussi pour D. Et puis ça va me faire R2 plus 2R au carré 4R2, fait 5R2, donc ça fait R racine de 5. Et de l'autre côté, c'est aussi. D'accord? Donc P, qui est la moitié, va être égal à A plus B. Donc R racine de 2 plus R racine de 5. Et quand je fais ça, qu'obtiens-je? Comme P moins A égale P moins C, ça fait P moins A carré. Comme P moins B égale P moins D, ça fait P moins B carré. Et donc ça fait ça, parce que je sais déjà qu'ils vont être positifs, bien sûr. Hein. Et P moins A, de toute façon, c'est égal à R racine... P moins A, c'est B, et P moins B, c'est A. D'accord? Donc, ça nous fait R racine, c'est dans le désordre, mais ça fait R racine de 2 multiplié par R racine de 5. Et donc, ça fait R2 racine de 10. C'est pas égal à 3R2. La formule de Brahmagupta n'est pas vraie si ABCD n'est pas convexe. J'ai fait ce dessin avec A, B, C, D, donc pas convexe, mais inscriptible. Quel est son aire? Son aire, a priori, c'est rayon fois rayon sur 2 fois 2, c'est-à-dire rayon au carré. Ses côtés, avec Pythagore, R racine de 2, 2R, R racine de 2, 2R. Le demi-périmètre, 2R plus R racine de 2. J'applique la formule qui est ici. Comme A est égal à C, ça fait ça. Et que B est égal à D, donc ça fait ça. Donc ça fait P moins A, P moins B. On a déjà vu ça tout à l'heure. P moins A, ça fait 2R, hein, parce que P est égal à ça. Et P moins B, ça fait R racine de 2. Donc j'obtiens 2 racine de 2 R2, qui est donc différent de R2. Et c'est même aussi différent de l'air de A, B, D, C, hein, parce que cet R-là, c'est le double de ça, ça fait 2R2. La formule de Héron, Héron d'Alexandrie, mathématicien du 1er siècle après Jésus-Christ, donc sans doute à Alexandrie, donc égyptien a priori, qui nous a laissé de nombreux traités de géométrie qui parlent notamment des mesures d'air et puis de volume. Il aurait trouvé cette formule qui était déjà connue et démontré cette formule qui était déjà
connu d'Archimède. L'aire d'un triangle de côté A, B, C et de demi-périmètre P est donné par cette formule qui ressemble à l'autre. Hein. Et quand je remplace P par sa valeur, c'est-à-dire qu'on a 2P égale... ouais, c'est ça, 2P égale A plus B plus C, eh bien, je trouve ça. Alors, on va justifier dans la démonstration que tous ces facteurs-là sont bien positifs. Soit H, le pied de la hauteur issue de C, j'ai donc A l'aire de mon triangle qui est égal à AB fois CH divisé par 2, c'est-à-dire C fois CH divisé par 2. J'applique Pythagore dans ces deux triangles-là, et donc j'ai CH au carré qui est égal à AC carré, c'est-à-dire à B carré moins AH au carré, et qui est égal aussi à A carré moins BH au carré. D'où je déduis que B carré moins A carré égale AH au carré moins HB carré, et comme H est sur la droite AB, pas forcément sur le segment, hein, je peux utiliser les mesures algébriques et dire que c'est pareil que ça. C'est-à-dire pareil que ça. Voilà. Et donc je factorise, puisque c'est la forme A carré moins B carré, et ce truc-là, AH plus HB en mesure algébrique, ça fait mesure algébrique de AB. Donc j'ai ça. Par ailleurs, mesure algébrique de AH, c'est mesure algébrique de AB plus mesure algébrique de BH. Donc mesure algébrique de AB moins mesure algébrique de HB. Et donc là, quand je remplace AH par ça, je vais obtenir donc mesure algébrique de AB moins 2 fois la mesure de HB. Donc ça me fait, quand je développe, AB, mesure algébrique de AB au carré, bah AB carré, moins 2, mesure algébrique de AB, mesure algébrique de HP. B2 moins A2 est donc égal à AB carré, c'est-à-dire C carré, moins 2 fois ça. D'où mesure algébrique de HP. Alors je fais passer ça de l'autre côté, ça de ce côté, et ça me fait ça. Bon, ben, je mets au carré, comme ça je vais me débarrasser du mesure algébrique de AB. HB carré va être égal à mesure algébrique de HB carré, c'est-à-dire ce truc-là au carré, divisé par 4 fois AB carré, c'est-à-dire 4C2. Voilà. Et CH au carré maintenant, eh bien CH au carré, j'avais vu que CH au carré, c'était BC carré moins HB carré. Donc ça fait A2 moins ce que je viens de trouver ici. Je mets au même dénominateur, je vais avoir du 4C2A2, donc un carré, moins un autre carré. Je factorise par A plus B facteur de A moins B. Donc 4A2C2, c'est le carré de 2AC, 2AC plus ce truc-là, et 2AC moins ce truc-là, d'accord, sur 4C2. Alors je remarque que ça, ça nous fait A plus C au carré, et que là, je vois quelque part, moins C2 moins A2 plus 2AC, ça fait moins A moins C carré. Donc j'obtiens ça, d'accord. Et ça, je peux encore le factoriser, parce que c'est encore A plus B facteur de A moins B. Donc A plus C plus B, facteur de A plus C moins B, facteur de B plus A moins C, facteur de B moins A plus C, sur 4C2, d'accord. Alors ça, c'est positif, parce que c'est CH au carré, mais chacun des facteurs est aussi positif. En effet, si je prends par exemple B qui est égal à AC, il est inférieur, parce que c'est un vrai triangle, à AB plus BC, hein, c'est l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire AC plus A. Et donc A plus C moins B, A plus C moins B est positif, pardon, je me suis trompé là. A plus C moins B est positif, et donc ça veut dire que 2P moins 2B, parce que si je fais 2P moins 2B, 2P c'est A plus B plus C. Mais si je fais moins 2B, ça devient A plus C moins B. Et donc c'est positif. Et donc en divisant par 2, P moins B est positif. Bon, bah, de même, je vais avoir B, là j'ai obtenu ça. De même, je vais avoir B plus C moins A qui est positif, A plus B moins C qui est positif, P moins C et P moins A qui sont positifs. Et je remplace là-dedans avec les P. Bon, A plus C plus B, lui, ça fait P, d'accord? Parce que P... ah oui, alors non, ça fait 2P. Ça fait 2P, d'accord?
Alors, ça, A plus C moins B, alors c'est ici, ça fait 2P moins 2B. D'accord. Et puis ensuite, je vais avoir 2P moins 2C, 2P moins 2A. À chaque fois, je peux factoriser 2. 2 fois 2, 4. 4 fois 4, 16. D'accord. Donc quand je prends la racine carrée, en haut, ça fait 4. Il va me rester P, parce que là, c'était 2P. Donc il va rester P, là, c'était 2P moins B, P moins B, P moins C, P moins A, sous le radical. Et en dessous, la racine carrée de 4C2, ça fait 2C. Voilà, ouf. Et maintenant, j'utilise A égale C fois CH sur 2. Autrement dit, je multiplie ce que je viens de trouver ici par C sur 2. Donc en multipliant par C sur 2, eh bien, il ne me reste plus que le radical. Donc A est égal à racine de P, facteur de P moins A, P moins B, P moins C. Alors, le 1 quart ici, cette formule-là, évidemment, c'est quand je reviens à... C'est quand je remplace mon P ici par A plus B plus C sur 2, d'accord. Et puis pareil ici, P par A plus B. Donc ici, bah, j'obtiens ça parce qu'il y a des sur 2 qui a sur 2 fois sur 2, ça fait sur 4, ça fait sur 16, et puis je le sors, ça fait sur 4.